alors qu'on vient d'effectuer l'enchaînement le plus rapide entre deux confs express de la journée. Je me retrouve en compagnie de Zia, c'est Alice, j'espère C'est que ça, c'est comme tout ça. à fait. On va Enchantée. parler une nouvelle fois de l'association de l'Orne aux grandes écoles. Alors tu es marraine pour l'association et C'est pas ça. de l'association. Ouais, on Ça peut veut dire ça. quoi, Alors, marraine de l'association de l'Orne aux grandes alors écoles? en fait, le principe de l'Orne aux grandes écoles, c'est qu'on aide les lycéens qui habitent à la campagne, dans des petits lycées ruraux, à accéder aux grandes écoles. Et du coup, il y a une des parties de l'association, c'est d'accompagner les étudiants en les aidant, en étant là, s'ils ont des questions, etc. Et donc c'est ça, être marraine, en fait, c'est Alors, suivre un étudiant d'une filière, de la même filière que ce qu'on fait. Et voilà, le suivre et l'aider s'il a des questions, l'aiguiller, etc. toi, tu es originaire de quel coin dans l'Orne? Alors, je suis originaire du lycée de Mortagne-au-Perche, D'accord. Jean Monnet. Voilà. Et donc d'une petite ville autour de Mortagne. Je viens de Nocé, donc c'est à 20 mi- c'est à Manoir 20 de Courboyer. kilomètres. Exactement. C'est ça. 20 km de Mortagne-au-Perche, donc vraiment Et alors, est-ce que c'est Très le petit. manoir de Courboyer qui t'a donné envie d'être étudiante en licence histoire à Sciences Po? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Non, quand même pas. Mais je me rappelle quand même de m'intéresser beaucoup à l'histoire du manoir, etc. Et je sais que l'histoire, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée dès que j'étais petite. Et donc voilà, je me suis renseignée sur l'histoire de là où j'habitais en tout cas. Alors, on t'a demandé, comme tous les invités, de nous ramener un objet sur lequel on va avoir un gros plan, qui est un... Crayon. Et Et pourquoi oui. ce choix? Un crayon à papier, hein, Un crayon à avec papier, une gomme au bout. justement. C'est bien le principe parce que en fait, l'idée c'est de symboliser le fait que l'université, c'est pas et les grandes écoles, le parcours supérieur, c'est pas quelque chose de bloqué. C'est pas parce qu'on fait quelque chose que forcément on va pouvoir continuer dans cette voie et que c'est vraiment très très large et justement que si on a écrit un parcours dans sa tête et qu'à un moment on a envie de changer, on peut très bien le gommer et changer de parcours quand on veut. Alors, est-ce que toi, quand tu étais petite, tu te voyais à Sciences Po? Est-ce que tu te voyais faire de l'histoire ou pas du tout? Donc comme je disais, j'aime l'histoire depuis très longtemps, mais je savais pas si j'avais envie d'en faire un métier parce que quand on se dit études d'histoire, ça va être être enseignant quoi. Et moi j'avais pas forcément envie de ça, même si à un moment je me suis dit, donc je savais pas trop quoi faire. Donc non, je me voyais pas faire de l'histoire ni de la Sciences Po. C'est arrivé au fur et à mesure en fait. Et alors, l'histoire à Sciences Po? Alors je suis pas dans Sciences Dans Po. Sciences Po, t'es à la Sorbonne, C'est je ça. crois, c'est ça. Je suis à la Sorbonne et en fait c'est une licence de sciences politiques et une licence d'histoire et c'est organisé pour qu'on puisse suivre les deux en même temps. Donc ça correspond à peu près à 140% d'une licence simple. Donc on n'a pas tous les cours de chaque licence. Et donc voilà. Donc, Et donc, tu envisages derrière, après la Sorbonne, tu sais Alors- déjà, tu te projettes? Non, je sais pas trop là. Déjà après la L3, j'imagine. Donc là, je suis en L2. Après la L3, j'imagine faire un master. Et pas forcément à la Sorbonne, je pense, parce que justement, c'est ça le truc du crayon, c'est qu'on peut très bien aller dans plein d'instituts différents pour faire un master. Et non, après, j'ai pas d'idée précise de ce que je voudrais faire. Alors, l'association, elle vient en aide aux élèves du département de l'Orne pour les aider, en tout cas, à effectuer les démarches vers les grandes écoles, voire les parrainer un petit peu, les accompagner. Est-ce que toi, tu as bénéficié de l'accompagnement de l'association? Ça s'est passé comment, toi, le départ à Paris, après Nocé, après Mortagne Alors, j'ai pas bénéficié de l'association, mais j'étais un peu dans les prémices de l'association parce que Mélanie, donc, qui est intervenue ce matin, elle était donc dans le même lycée que moi et on se connaît depuis, on était dans la même école, etc. Et donc elle est allée à Sciences Po et moi j'envisageais de faire Sciences Po, donc elle m'a donné des conseils, etc. Elle a fait une sorte de marraine pour moi, mais sans le cadre associatif. Voilà, c'est ça. Donc non, j'ai pas bénéficié du cadre de l'association, mais presque. Et alors, ça t'inquiétait, toi, de partir à Paris à titre personnel? Est-ce que tu as des appréhensions par rapport aux grandes écoles, la vie parisienne? Parce que c'est aussi ça, l'idée, c'est de se dire, peut-être que certains vont se mettre des freins, se dire, Paris, c'est pas évident. C'est sûr que passer de Nocé à Paris, la dimension est un petit peu plus grande. Alors moi, j'ai de la chance, c'est que... sur ce sujet en tout cas, c'est que je suis née à Paris et j'ai fait les premières années de ma vie à Paris et j'ai de la famille à Paris, donc je connaissais Paris et quand je suis revenue, j'avais des points de repère.
des lieux où habiter au début, etc. Donc c'était pas non plus plongé dans le grand bain, même si quand même j'ai senti des décalages du fait de venir de la campagne et d'avoir grandi et fait mon éducation à la campagne, quoi. Au niveau de l'accompagnement aujourd'hui, est-ce que tu accompagnes déjà des jeunes? Tu as fait des permanences dans les lycées? Comment ça se passe, toi, ton engagement Alors, pas dans le sein de l'Orne Grandes Écoles, parce que je suis une nouvelle marraine. J'ai pas encore eu l'occasion de marrainer des gens. Mais en tout cas, mais par contre, par exemple, dans mon école, on parraine des gens, mais par rapport à la fac, quoi. Alors, t'es marraine à la fac. Voilà, c'est ça. De première année, en fait. Voilà, exactement. Okay. Tu as eu l'occasion de voir des Ornais qui sont arrivés en première année à la Sorbonne cette année ou pas? Alors, j'en connais pas trop. En tout cas, dans ma promo, on est pas mal de Normands et Normandes. Voilà, mais d'Ornais, non, pas particulièrement. Je crois pas. Alors, les cours à la Sorbonne, c'est comment? C'est de l'amphi? Alors, c'est du TD, c'est du TP? Non, il n'y a pas de TP. En gros, on a la moitié du temps qui est consacré à des cours d'amphi. Donc, on est dans des amphithéâtres de 200 à 800 personnes avec un cours magistral. On pose pas de questions, c'est le prof qui raconte son cours. Et après, de l'autre côté, l'autre moitié du temps, c'est des TD. Donc, en fait, c'est un peu comme le lycée. On est en petit groupe de 25 à 40 élèves avec un prof qui nous fait faire des exercices de méthode, etc. Toi, ton entrée à la Sorbonne, ça s'est passé comment? C'est du Parcoursup? Alors, c'est du Parcoursup, exactement. De motivation, entretien? Alors, donc, dans le cadre de Parcoursup, j'ai dû faire une lettre de motivation. Pas d'entretien. Et en fait, j'avais commencé par faire le concours Sciences Po, que j'avais suivi. Et du coup, je m'étais entraînée pendant toute l'année terminale. Et c'est sûr que là, j'aurais beaucoup aimé avoir une aide comme de l'Orne aux Grandes Écoles, vraiment plus approfondie, quoi. Et du coup, j'ai tenté le concours Sciences Po que j'ai pas eu. Et après, et sur Parcoursup, en parallèle, je m'étais inscrite j'avais postulé pour cette double licence que j'ai eue. Et en fait, je me rends compte que dans ma double licence, on est, je pense, 75% des élèves qui ont tenté Sciences Po et qui l'ont pas eu, en fait. Donc, tu as échoué à l'essai, peut-être, c'est ça? C'est ça, exactement. J'ai bien retenu tout à l'heure qu'il y avait un essai à rédiger sur une thématique et après un oral à Sciences Po. Et les différences en termes de cours, de matière, parce que finalement, les deux, il y a de la science politique. Est-ce qu'il y a une forme de prestige ou pas d'être à Sciences Po? Est-ce qu'il y a une concurrence finalement? Il y a un peu une concurrence, mais plus gentille, quoi. C'est plus des taquineries, on va dire. Et non, je pense qu'à Sciences Po, du coup, j'y ai pas été, mais c'est plus, on aborde plus de thématiques, mais avec plus de survol. Alors que nous, je trouve qu'on étudie vraiment, même si c'est toujours de la théorie, on va loin dans les sujets, je trouve. Et du coup, on a de l'histoire, nous. Donc, Alors, est-ce que tu as des stages? C'est peut-être aussi la différence. Est-ce que tu as des stages qui sont prévus pendant la licence? À Sciences Po, ils sont déjà en stage, par exemple? Alors, on n'est pas obligé de faire des stages, mais on peut en tout cas. On a des cadres pour faire des stages. Donc non, on n'est pas obligé. Mais je sais que par exemple, je pense que je vais en faire et par exemple, de l'Orne aux Grandes Écoles va mettre en place une CVTech, donc pour mettre en relation des professionnels plutôt avec des étudiants, plus que des étudiants ou jeunes diplômés avec des élèves. Et du coup, dans ce cadre-là, je pense que ça peut aider à faire des stages. Toi, idéalement, les lieux de stage que tu viserais, c'est... Alors j'aimerais bien travailler dans l'associatif ou alors dans le journalisme, je dirais. Mais je sais pas précisément, je verrai un peu. T'as encore 1 an et demi pour affiner finalement. Au niveau de l'association, vous vous réunissez sur Paris, entre vous, parfois, entre élèves des grandes écoles, où toutes les grandes écoles sont peut-être pas forcément à Paris, c'est très cliché de ma part. Comment vous vous réunissez? Est-ce que vous vous voyez à la quarantaine d'adhérents? Un peu de tout. On se réunit, on peut se réunir on s'est déjà réunis dans des bars à Paris pour se rencontrer en fait, ou alors on se rencontre. Il y a les deux, il y a à Paris et dans l'Orne, parce que bien sûr il y a beaucoup d'étudiants qui sont pas à Paris, il y en a qui sont à Lille. Je saurais pas dire toutes les villes, mais tout le monde n'est pas à Paris. Du coup, on se réunit à Paris et dans l'Orne, et aussi les réunions pour que le plus de monde y soit, on les fait en Zoom.
Donc, il y a beaucoup de gens que tu connaissais déjà, comme Mélanie. C'est de la cooptation ou vous connaissiez déjà tous un petit noyau ou tu as découvert des gens de l'autre bout du département qui sont de Donfront Alors, je connaissais que Mélanie et une personne qui est à Lille aujourd'hui, qui est à Sciences Po Lille. Et non, vraiment, le reste des personnes, je les connaissais pas du tout. Et j'ai même découvert des gens qui étaient à Sciences Po, qui étaient à la Sorbonne en histoire sciences non pas en histoire sciences politiques, mais qui étaient à la Sorbonne en double licence. Et qui venaient du coup de l'Orne et que je connaissais pas du tout avant. Alors aujourd'hui, l'association elle est naissante, hein, Ouais. elle a Juillet été créée en 2020. Personne n'est encore en emploi en fait à l'issue des grandes écoles. Non. Il y en a quelques-uns qui sont jeunes diplômés et du coup qui font des stages ou de l'alternance en quelque sorte, donc qui ont un emploi quand même. Mais du coup, c'est vraiment dans la continuité des études. Donc votre engagement, toi, tu le perçois au-delà des études dans l'association ou Bah, ce que tu dis, une fois que je serai diplômé en emploi, il faudra qu'il y ait un turnover par exemple? et bah, je pense que justement, après être diplômé, on a plus de recul sur notre parcours étudiant, donc je pense que c'est d'autant plus intéressant d'aider des jeunes lycéens. Voilà. Alors tu as déjà fait des rencontres avec des jeunes lycéens, toi, ou tu as eu cette occasion? Non, pas dans le cadre de l'Orne aux grandes écoles. Alors, je vais t'entraîner du coup. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune lycéen qui est un peu craintif par rapport aux grandes écoles, qui va forcément s'interroger de savoir s'il a le niveau, si... Et bah, je dirais que, en tout cas pour pour les grandes écoles donc, dans lesquelles je suis, donc c'est plus de la Sciences Po ou donc de l'histoire, où c'est quand même des choses qui ont pour visée d'avoir une sorte de pouvoir. Je trouve que laisser ce pouvoir que aux personnes qui habitent en ville, je trouve ça pas forcément une bonne chose parce que ça représente pas la population. Et du coup, je trouve que c'est important qu'il y ait des élèves, des étudiants, des personnes, des citoyens de la campagne qui puissent venir dans les grandes écoles pour pouvoir avoir accès aux sphères du pouvoir en fait. Donc ça c'est... combien vous êtes? Tu as une idée de gens hors métropole en fait sur la Sorbonne? Est-ce qu'il y a beaucoup de Parisiens? On a globalement, c'est un peu le cliché qu'on a, c'est les écoles réservées à Paris, c'est ce que je disais tout à l'heure à Mélanie. Et bah pas tant que ça en fait. Dans les licences simples peut-être, mais en tout cas je sais que dans ma double licence, je pense qu'on est bien 75% à être hors Paris. Mais par contre, donc c'est surtout des gens qui viennent de province, mais qui viennent surtout de grandes villes en province, genre Angers, Marseille, etc. Des villes qui sont déjà qui sont importantes quoi. Alors est-ce que c'est des gens qui viennent vraiment d'Angers ou juste à côté d'Angers? C'est sûr que nous, la grande ville, c'est Mortagne-au-Perche, Voilà. déjà de base. Peut-être que les gens viennent d'à côté d'Angers ou voilà, ils sont aussi de milieux ruraux, mais est-ce que quand on arrive à Paris, finalement... Non, je pense que c'est aussi des gens qui viennent vraiment des villes et du coup la différence c'est que du coup ils ont accès aux musées, à de la vie culturelle et du coup c'est du capital culturel en plus pour l'université que nous on n'a pas à Mortagne-au-Perche, il n'y a pas tant de musées que ça ou alors sur des sujets très En spécifiques. termes de musées, malgré tout, en vie culturelle, en milieu rural, aujourd'hui, on a quand même accès à un petit peu plus de choses. Bon, la Oui, c'est pandémie sûr. fait qu'on a eu accès à peu près à autant que Paris Oui, c'est ça. ces dernières semaines. Pour rejoindre l'association, si je veux te joindre, parce que j'ai 16-17 ans, que je veux rentrer à la Sorbonne l'an prochain, comment je fais? Bah, très simplement d'aller sur le compte Instagram de l'Orne aux grandes écoles, tout attaché, et nous contacter en fait. Et on a plusieurs pôles dans l'association. Et en gros, il y a un pôle qui va, s'il y a un étudiant qui vient, si un élève qui vient dire qu'il aimerait être parrainé ou marrainé, et ben il y a des étudiants qui sont chargés de le rediriger vers un étudiant qui a à peu près la même filière. Et inversement pour des potentiels étudiants qui viendraient nous contacter et nous dire j'aimerais aider, marrainer, parrainer des élèves, et ben pareil, on va les recontacter on va leur envoyer un contact d'élèves. Est-ce qu'il y a des manques des grandes écoles où pour le moment vous n'avez pas de gens dans l'association qui ont fait cette grande école-là? C'est-à-dire je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des demandes sur HEC? Vous n'avez aucun Ornais qui fait HEC pour le moment et qui là nous écouterait par le plus grand des hasards? Alors ça, j'avoue que je sais pas trop, mais après on peut faire des filières parallèles en fait.
on transmettra l'élève vers un étudiant qui a une filière à peu près semblable, qui a un parcours à peu près semblable. Ouais, parce que Mélanie disait qu'il y avait des écoles de commerce, il y avait Sciences Po, il y avait... je sais plus, j'ai des trous aussi de mémoire. Il y a beaucoup de formations, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et pour corriger, Sciences Po Paris, mais aujourd'hui Sciences Po ici décliné en province, hein, que ce soit à Lyon, à Rennes, à Aix-en-Provence, donc, et à Lille, comme tu l'as dit tout à l'heure, voire ailleurs. Donc on a toujours cette image de Sciences Po Paris, mais apparemment dans l'association, vous avez aussi des gens dans d'autres villes. Moi, je vais te laisser 30 secondes en guise de conclusion pour me convaincre de tenter ma chance à la Sorbonne. Je suis de la ville, moi. Je suis d'Alençon, enfin presque de la ville. Mais bon, vu de Paris, est-ce que c'est la ville déjà, tu as la chance d'être dans une grande ville comme Alençon. Paris, c'est pas si différent en fait, c'est des petits quartiers, on s'y retrouve. Et la Sorbonne, disons que c'est déjà très prestigieux, c'est une université qui date du Moyen-Âge, quoi. C'est la classe d'être à la Sorbonne. Et puis surtout, les cours sont. Je trouve ça ultra riche d'avoir de la théorie en fait. Et je trouve que c'est plutôt pour de l'enrichissement personnel. Et voilà, pour apprendre, si tu as envie d'apprendre. C'est le lieu. Zia, un grand merci d'être venue de Paris, peut-être spécialement en plus. Tout à fait. Donc de l'Orne aux grandes écoles, on retrouve l'association sur Instagram. Si vous posez des questions sur les différentes grandes écoles, mieux que les écoles directement, c'est les élèves qui répondent à vos questions et qui peuvent vous accompagner sur vos candidatures. Vous les retrouvez donc sur Instagram, de l'Orne aux grandes écoles. Et nous, on se retrouve dans quelques instants. Ne bougez pas trop de Twitch ou de Facebook. On se retrouve pour la dernière conf express de ce Salon des formations supérieures 2021. À tout de suite.